Bonjour chers élèves, donc bienvenue dans un sujet que j'ai intitulé Bac blanc numéro 8. Donc ça veut dire vous avez déjà 7 sujets sur la chaîne. Donc je profite de cette semaine de vacances que vous avez. Je vous propose un sujet de durée 3 heures. Donc c'est un examen blanc sur la physique et la chimie. Donc je vais vous proposer 6 exercices. Donc un exercice sur la chimie, 2 exercices sur la chimie. Le premier pour déterminer le degré chlorométrique de l'eau de Javel. Donc c'est un exercice de dosage par méthode indirecte. Un exercice sur l'estérification. Un exercice sur les ondes lumineuses. Un exercice sur la physique nucléaire. Un exercice sur l'électricité. Et enfin, un exercice sur la mécanique, plan incliné et chute parabolique. Bon, quelques détails sur les exercices. Donc, dans le premier, on se propose de déterminer le degré chlorométrique de l'eau de Javel. Donc, c'est un exercice intéressant où le but, c'est essayer de travailler avec plusieurs données. On va dans plusieurs données, essayer de bien maîtriser chaque donnée ou chaque information. Qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, le but, en fait, c'est de déterminer le volume de déchlore produit par un litre de l'eau de Javel. On veut déterminer le volume de ce gaz-là. Et on va utiliser ce qu'on appelle une méthode de dosage indirect. On vous proposera d'abord d'étudier cette réaction, d'accord? Donc, il va produire de diiode. Ensuite, le diiode formé va être titré par une solution de thiosulfate. À partir de ce titrage, on va déterminer la quantité de I2 formée. À partir de cette réaction, vous allez déduire la quantité de ClO- formée. Et à partir de la question principale, vous allez déterminer le volume de dichlore. Et ça, par définition, c'est ce qu'on va appeler. Donc, je vous laisse le soin de lire l'énoncé tranquillement, le degré chlorométrique. Bien, donc ça, c'est l'exercice. Ensuite, un exercice sur l'estérification. Donc, on va dans l'ester qu'on va préparer. Et c'est à vous de déterminer l'acide carboxylique et l'alcool utilisé. Ensuite, que devient le quotient de réaction à l'état initial, à l'état final. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction. Le système est dans son état final et en équilibre chimique, calculer le taux d'avancement. L'acide, quel est le rôle de l'acide? Est-ce qu'il aura un effet sur le taux d'avancement? Et enfin, le principe, on vous demandera d'expliquer brièvement le principe de chauffage à reflux. Pour l'exercice des ondes lumineuses, donc je vais proposer un exercice suivant. On considère, donc là, il faut bien faire la différence de fréquence, longueur d'onde. On vous donne une longueur d'onde de 400 et de 800. L'indice du verre pour les deux longueurs d'onde. Calculer la fréquence. Ensuite, on vous demandera quelques questions sur la longueur d'onde de cette radiation dans le verre. Quelle est la célérité? Là, il faut faire attention à cette question. Ensuite, un faisceau composé de deux radiations de longueur d'onde dans le vide, lambda 1 et lambda 2, tombe sur un prisme. Donc, on va travailler avec le prisme avec un angle d'incidence 30. Quelle est la radiation rouge et quelle est la radiation violette parmi ces deux longueurs d'onde? Ensuite, dessiner le rayon fracté, faire un schéma. Et quelle est la lumière qui va être la plus déviée, est-ce que la rouge ou la violette? Qu'appelle-t-on ce phénomène? Ensuite, un exercice sur le nucléaire, extrêmement intéressant aussi. On vous donne là l'iode, il est bombardé. Donc, il est obtenu par bombardement de l'antimoine par des particules alpha. Bon, équation de réaction, calculer l'énergie de liaison de Sp. On vous donne l'énergie de liaison de l'iode, lequel est le plus stable. Ensuite, on va utiliser l'application de l'iode en médecine, l'examen par l'imagerie médicale. On vous dit, on injecte à T égale à 0 une dose fraîchement préparée. La thyroïde fixe l'iode injecté par voie intraveineuse. La première scintigraphie est faite 2 heures après l'injection. Lors de sa désintégration, l'iode émet un rayonnement gamma. On voit dans l'énergie 159 kV. Cette courbe représente l'évolution de l'activité de la dose injectée de l'iode en fonction du temps. Question. À partir de la courbe, déterminer T1,5. Ensuite, on déduire lambda et le nombre de noyaux injectés.
à t égale à 0, déterminer les activités à deux instants différents, 2 heures et 74 heures. En comparant ces deux activités, pourquoi il faut faire l'examen rapide, le plus rapidement possible? Et la question, il y a un peu de réflexion, c'est la dernière. Déterminer l'énergie libérée sous forme de rayonnement par la désintégration pendant, faites attention, pendant les 72 heures qui ont suivi la première scintigraphie. Et ensuite, l'exercice 5, on va enchaîner par l'électricité. Là, on va étudier le circuit RC, charge du circuit RC, ensuite décharge dans une bobine réelle. On va suivre, calculer les équations différentielles, déterminer les différents coefficients, T1,5, déterminer l'inductance de la bobine. Ensuite, on veut décharger ce condensateur dans la bobine réelle. Donc, vous avez un mouvement oscillatoire amorti. On va faire unité d'énergétique et à partir de ça, on va déduire, recalculer le coefficient d'inductance de la bobine. Dernière partie, c'est la seule partie qui est réservée à l'option Sciences Maths. Toutes les autres parties précédentes doivent être faites soit par les élèves de PC, soit les élèves de SVT. Donc dans cette partie, on applique une tension alternative et on vous dit la valeur efficace, de valeur efficace 6 volts. Et pour une fréquence bien déterminée, on atteint une valeur maximale. À partir de là, recalculer la valeur de L et en déduire la valeur de la résistance interne. Ensuite, calculer le déphasage de la tension U de B par rapport à U. Enfin, un exercice sur chute parabolique. On vous dit un objet solide S est lancé en point O avec une vitesse initiale et il va arriver au point A avec une vitesse racine de 2. Question, déterminer la nature du mouvement, déterminer la vitesse avec laquelle il est lancé au point O. Ensuite, donc là, il va être lancé sur ce plan incliné. Donc ici, vous avez un angle π sur 4, un angle π sur 4. On va dans la distance OA et G. Et la masse, bien sûr. Deuxième partie, définir qu'est-ce que ça veut dire chute libre. Établir l'équation, il faut faire très attention, l'équation différentielle dans le repère OXY. Vérifier par V de X et V de Y. En déduire l'équation horaire et montrer que l'équation de la trajectoire est donnée par ça. Donc tout le monde doit s'exercer pour trouver cette équation-là. Et les deux équations qui sont questions un peu difficiles, c'est la 8 et la 9. Le corps passe par un point M avec une vitesse Vm. Connaissant Vm, déduire la distance AM. Et la question 9, à quel instant le corps tombe en un point P du plan incliné? Voilà le plan incliné. Donc il va tomber en un point MP quelconque. On vous demande à quel instant T. Voilà, bonne recherche. Très bientôt le corriger, bien sûr dans 2 ou 3 jours. Je vous laisse un peu le temps de le bien travailler. Enfin, je vous rappelle que je propose une formation pour le concours, les différents concours, en particulier le concours de médecine ENSA. Il suffit de m'envoyer votre numéro de téléphone par mail. Voilà mon mail, haji1966@gmail.com. Donc les élèves intéressés doivent me contacter pour former un groupe dès que possible. Voilà, bonne recherche, bonne continuation, à très bientôt.